Comment draguer sur Tinder quand on est moche? Comment obtenir plus de matchs, de conversations et de rendez-vous sur Tinder quand on est moche? Et est-ce qu'à la base, ça vaut la peine de draguer sur Tinder quand on est moche ou est-ce mieux de concentrer tes efforts ailleurs? Si tu ne veux pas écouter cet épisode du Coach Drag Podcast dans son intégralité, voici la conclusion. Cher auditeur, si tu es moche, alors je te déconseille de draguer sur Tinder. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Bonjour mon cher Roby. Hello Consti. Bonjour ou bonsoir cher auditeur. Roby, aujourd'hui nous allons parler de la drague en ligne et de la drague sur Tinder en particulier. On va répondre à la question suivante. Comment draguer sur Tinder quand on est moche? Et cette question, le sujet de ce podcast et cette question viennent d'un auditeur qui a publié un commentaire en dessous de l'épisode 197. J'ai bien dit 197 et pas 197, car c'est marrant, il y a un de nos auditeurs qui a laissé un commentaire en dessous d'un des podcasts pour nous demander pourquoi vous dites 70 et 90 et non pas 70 et 90. On devrait faire aussi alors neutralité suisse, hein, dire octante. Ah ouais. Au lieu de dire 80, donc. Octante et quoi encore? C'est tout, hein. Attends, octante, c'est... Ah oui, c'est 80. 80 c'est octante et 90 c'est 90, 70 c'est 70. Ouais. Ah moi ouais, ça cool. va, j'ai la gymnastique, toi aussi d'ailleurs tu l'as, donc moi ça me dérange pas, j'ai l'habitude de switcher de l'un à l'autre, donc, et puis c'est une habitude en fait, hein, donc. Oui, j'ai répondu avec un petit clin d'œil, je lui ai dit c'est pour que nos amis français nous comprennent. Bon, ouais, bien que je pense qu'ils le savent aussi, hein, oui, c'était un petit clin d'œil, à mon avis ça bug un peu au début, puis ah oui 97, ouais, ils sont belges, donc. Oui, c'est ça, c'est ça. C'était une petite piqûre, hein. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour comment dire, allez, comment dire. Ouais, c'est pour un peu critiquer, enfin, je sais pas comment le dire exactement, mais... Tu en perds ton français. Oui, il a jamais été excellent, mon français, ouais, ça tu... C'est ma troisième langue, n'oublie pas, hein, Roby, c'est ma troisième langue, mon vieux. Ouais. Hein, ouais. Ah, mais il y a des francophones, s'il a parlé comme toi, il serait très content, tu sais, hein, donc... Merci pour le compliment, je l'accepte volontiers. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc cette question, je l'ai eue, enfin, m'est venue... Enfin, tu vois, t'as raison, maintenant, je suis complètement perturbé. Donc, il y a un auditeur qui a, en fait, posté cette question un peu plus en détail. Et voilà, c'est grâce à son commentaire que j'ai eu l'inspiration de faire ce podcast. Je te propose de lire son commentaire et de te donner la parole, ok? Ok, nickel. Donc, c'est un commentaire qu'il a laissé en dessous du podcast 197 qui traite de l'impact du coronavirus sur la séduction et l'impact du confinement sur la séduction, les rencontres, etc. Et dans cet épisode 197, en résumé, j'ai dit que pour l'instant, ta seule option, c'est la drague en ligne. Puisque tu es confiné, tu dois rester chez toi. Et donc, je donne un peu plus d'explications sur comment je m'y prends. Et voici la réaction de son pseudo, c'est Truelle du Chantier. Voilà. Joli. Ouais. Donc voici ce qu'il écrit. Pour une fois, je ne te suis pas, Consti. Comme tu l'as dit dans le podcast, t'es un bon 7 ou 8 sur 10, contrairement à ce que tu dis dans un autre podcast sur la mocheté. Donc contrairement à ce que tu... Non. Ah oui, t'es un bon 7 ou 8 sur 10. Et ça facilite énormément les choses. Perso, étant un 5 ou 6 sur 10, Tinder me réussit absolument pas. Je dépasse pas les 10 matchs, sauf peut-être en payant. Donc ici, je suppose qu'il parle de 10 matchs en total. Donc sauf peut-être en payant, jamais essayé. Donc il n'a jamais essayé de payer. Et encore, je match qu'avec des filles valant moins que moi. Et littéralement, jamais une d'entre elles ne m'a fait le premier message. J'ai assez dépensé d'énergie et de temps pour que dalle sur cette merde.
Hors de question que je ne fasse encore plus d'efforts pour me faire ghoster par des meufs que je calculerais même pas dans la vraie vie. Il n'y a d'ailleurs que là où je peux sortir avec des filles plus belles que moi et sans faire autant d'efforts. Quand il dit il n'y a d'ailleurs que là où je peux sortir avec des filles plus belles que moi, il parle donc de la vraie vie. Bref, pour conclure, le confinement, pour ceux qui avaient déjà pas de succès sur les sites, c'est surtout l'occasion d'être encore plus frustré. Fin du message. Elle met le doigt sur un problème courant. Je pense que beaucoup d'utilisateurs, je dirais même la grande majorité, je dis bien grande majorité d'utilisateurs sur Tinder sont confrontés à ça. Voilà. Donc ça serait bien qu'on en discute, Roby. Oui, bah écoute, ça prendra, je pense, même un peu la forme de débat, parce que comme souvent, on se parle pas avant le podcast, donc chacun fait la préparation de son côté. J'ai déjà un indice de comment toi tu vas diriger. Je pense que tu l'avais un peu catégorisé comme comment draguer sur Tinder quand on est moche. C'est comme ça que Et moi, je l'ai plutôt... je l'ai un peu structuré de manière différente, où je voulais pas faire un excès de négativisme dans ce que je vais mentionner maintenant, mais je voulais quand même mettre en avant certains points qu'il ne faut pas nier sur le web dating aujourd'hui et sur Tinder en particulier. Donc, j'ai listé comme ça, suite au message de Truel de Chantier, j'espère qu'il n'a pas mis ça sur Tinder comme pseudo, pour mettre en avant certains points. Donc voilà, c'est plus plus philosophique, pour en débattre. Hein. Tu me diras, j'espère que ça va pas être trop contrasté par rapport à ce que tu vas dire après. Mais même si ça l'est, pas grave. Hein. Ok, bah écoute. Première chose, premier point que j'ai mentionné par rapport au message de Truel de Chantier, c'est qu'effectivement, en règle générale, tu auras des filles, la plupart du temps, d'un niveau inférieur à toi ou peut-être même du même niveau, et pour ainsi dire, rarement des filles qui ont une valeur plus élevée. En tout cas, sur le site, avec les codes du site. Voilà, si la fille, par exemple, peut-être qu'en réalité, elle est moins... peut-être bien que ça, mais si elle se met bien en valeur sur le site, et ça s'étend même au niveau de l'algorithme de Tinder, puisque plus tu as des belles photos, plus tu es liké, plus ton score est élevé, plus tu es montré à des gens qui ont aussi un score plus élevé. Enfin bref, c'est cet algorithme-là. Donc, si cette fille a une valeur plus élevée, ça ne veut pas dire qu'en réalité c'est le cas, mais ça veut dire que sur l'application c'est le cas. Et même si c'était le cas, la plupart du temps, tu ne vas pas, c'est plus l'exception. Tu vas plutôt, et même si tu matches avec ces filles-là, ça va généralement soit pas répondre ou ça va commencer, la discussion va commencer et puis finalement peut-être ça va s'éteindre assez rapidement. Surtout si ta valeur n'est pas la même. Donc la plupart du temps, en règle générale, tu auras des filles effectivement d'un niveau soit inférieur ou alors du même niveau que toi. Première remarque. Ouais. Et plus tard, je vais expliquer la cause de ce déséquilibre. Pourquoi donc tout ce que tu viens de raconter, plus tard, je vais expliquer pourquoi c'est comme ça. Yes, nickel, parfait. Deuxième remarque, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Faire ce que tout le monde fait, donc c'est-à-dire ici du web dating et plus particulièrement dans cette niche du web dating, Tinder, est égal moins de succès. Il y a beaucoup de compétition, trop de distractions, et ça c'est quelque chose que j'ai pu remarquer à plusieurs reprises. Quand une application voit le jour, tu as un moment comme ça, Tinder il y a 4-5 ans, ou 6 ans, je ne sais plus exactement, plus, c'était vraiment... déjà, ou plus, ouais. Mais c'était vraiment différent. moi je me souviens des semaines où je faisais 100-150 matchs au tout début. Il y a 5 ou 6 ans, et voilà, aujourd'hui, bon après ça dépend dans le pays où je suis, mais voilà, c'est divisé par allez, je sais pas, ça dépend après les moments quand tu réinstalles l'application, enfin bref, mais en tout cas c'est clairement pas la même chose. Et une des raisons, c'est que faire ce que tout le monde fait, c'est automatiquement ou presque ça entraîne moins de succès. Typiquement, par exemple, ici il y a une application qui s'appelait Bumble,
que j'utilisais, que j'ai commencé à utiliser en décembre. C'était au moment où c'était les fêtes de fin d'année. Et j'avais vraiment vu une grosse différence. Donc ça, le niveau, la qualité surtout, et La qualité des matchs, tu veux dire? des Ouais. filles, ouais, tout à fait. Et une certaine fréquence, c'était assez intéressante, c'est même très, très rafraîchissant. Et ça a duré comme ça 2, 3 mois. Et je sens aujourd'hui, on est en juin, donc ça fait quoi, à peine 6 mois plus tard. Et pourtant, j'ai refait un profil il n'y a pas longtemps, un nouveau profil, et bon, ça va, mais c'est pas ce que c'était en décembre, ni en janvier, ni en février. Donc, peut-être que l'application s'est déjà très développée, les hommes se sont inscrits, donc plus de distractions, plus de compétition, les filles te voient pas ou les filles en ont vite marre, etc. Donc, faire ce que tout le monde fait est égal moins de succès. Surtout en plus si ton profil n'est pas parmi les meilleurs, alors là, effectivement, c'est très compliqué. Ça, c'est la deuxième remarque. Troisième remarque, et le lecteur le mentionnait, c'est vrai, moi, si je dois être tout à fait transparent et honnête, les plus belles filles avec qui j'ai couché dans ma vie, en tout cas, on va dire les 85%, je sais pas, hein, c'est difficile à dire, mais en tout cas, la grande majorité des filles les plus belles avec qui j'ai couché, ça n'a pas été via le web dating. Ce sont des filles que j'ai eues via la drague en rue ou la drague en soirée, principalement. Mais c'est vrai que les plus jolies que j'ai eues, de nouveau, hein, c'est pas 100%, hein, mais la grande majorité sont en dehors du web dating. Ouais. Ça, c'est une constatation que, voilà, qu'il a faite également. Et c'est vrai que je n'ai pas à me plaindre non plus sur le web dating, c'est pas ce que je dis. Mais si je suis vraiment tout à fait honnête, je dois avouer que ce que j'ai eu, les plus belles filles que j'ai eues dans ma vie sont via la réalité. Voilà. Quatrième commentaire, c'est que le problème, c'est que la plupart des gens utilisent le web dating aujourd'hui comme seul et unique canal. C'est-à-dire que ils ont été programmés, ils ont été habitués, ils n'ont pas envie de faire les efforts d'aller en rue, en soirée, ou bref, de multiplier les canaux. Donc, ils sont dépendants d'une application ou d'une niche comme le web dating pour leur succès amoureux. C'est bien quand tu es dans les 10, 15, 20% des mecs, sur le online en Ouais, tout cas. tu parles des 10, 15, 20% des mecs les plus, enfin, les plus attirants, ceux qui ont le plus de Oui, c'est succès. Le ça. top, 20%. Ouais. Ouais. Quand tu es dans cette catégorie-là, tu peux effectivement construire t'as suffisamment avec le web dating, mais pour d'autres mecs, s'ils sont conscients de leurs limites, hein, pour leur valeur perçue en tout cas sur le web dating, eh bien effectivement, n'avoir que ça limite les possibilités. Ça, c'est aussi un petit commentaire que je voulais rajouter. Il y a alors deux choses pour terminer sur ces commentaires avant de donner les solutions, mais qu'on connaît déjà. Deux dernières remarques. La première, c'est le fait d'être tout le temps sur le web dating aussi, pour moi, d'un point de vue purement psychologique, c'est aussi un peu être dans ce mindset demandeur. Moi, j'ai appelé ça dans mes notes le syndrome un peu Indoptamec. Donc, il y a un site qui s'appelle Indoptamec où ce sont les filles qui doivent te choisir, je pense, c'est ça. Elles te mettent dans leur panier ou quelque chose comme ça. C'est marrant, ça fait rigoler. Et, moi, je suis plus actuellement sur ce site, mais je sais c'est un site qui a quelques années, et je l'utilisais il y a peut-être, je sais pas, 5, 6, 7 ans, je sais plus. Mais le concept peut faire rigoler les gens, mais derrière tout ça, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'ennuie profondément. C'est ce processus, c'est le mec qui est demandeur, c'est celui qui est choisi, et c'est pas celui qui choisit. Donc, ça, c'est un comportement d'attente, contrairement à un comportement d'action. Donc, typiquement, si tu es dans les 10, 15, 20% des mecs les plus attirants, eh bien, tu auras la chance d'être choisi. Et encore, de nouveau, pas toujours par des filles qui sont d'un niveau, pas les plus belles, ce sont des filles qui sont de ton niveau, d'un niveau inférieur, parce qu'elles se disent elles aussi, ah ben j'ai le choix, je vais prendre le mec qui est dans les 10, 15, 20% les attirants. Pourquoi est-ce que je vais me faire chier avec un mec qui est un 5 sur 10? Si un mec est un 8 sur 10, me court aussi après, ou en tout cas me fait les yeux doux. Mais donc c'est vrai qu'on est d'un point de vue purement psychologique. Aujourd'hui, le web dating, c'est pour un niveau pour développer ta masculinité, ce comportement d'action, c'est pas l'idéal.
Donc ça, je trouve aussi que c'est un problème d'un point de vue purement psychologique. Et enfin, dernière remarque que j'avais mentionnée, c'est que pour beaucoup, en tout cas c'est ce que j'ai cru lire à de nombreuses reprises. J'ai même vu un reportage sur un mec, enfin sur Tinder, et tu voyais que les gens se réveillaient comme ça, ils vivaient Tinder, c'était complètement leur monde, leur réalité du dating, c'était Tinder. Et donc il y a un écosystème. Leur écosystème du dating, c'est Tinder. Et c'est leur réalité. Donc, ils perdent confiance, ils ont confiance suivant le nombre de matchs qu'ils ont, etc., etc., etc. Mais la vérité, c'est que Tinder, c'est un écosystème, c'est un business avant tout d'abord. Hein. Je me souviens, il y a toujours un ami à moi qui me disait, il ne faut pas oublier que le business de Tinder, c'est pas que les gens se rencontrent, c'est de faire de l'argent avant toute chose. C'est ça, le business plan de Tinder. C'est ça, c'est faire payer les gens pour des abonnements, pour les rendre accros, les rendre pour avoir plus de super likes, plus de likes, etc. Bref, c'est le business de Tinder, c'est de faire du pognon. C'est pas, ils s'en foutent si tu rencontres 5, 10, 15 personnes, ils s'en foutent. Mais donc, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui calquent toute leur vie amoureuse là-dessus et ils en oublient même que c'est pas la réalité. Je veux dire, voilà, il y a une vraie vie dans la rue, dans les supermarchés, dans les boîtes. Ce que tu vois, ce que tu vis sur Tinder n'est pas représentatif de l'ensemble du marché du dating. Je veux dire, c'est un peu comme si tu vivais dans une ville économiquement pauvre, où les opportunités manquent. Ça ne veut pas dire que si c'est comme ça chez toi, c'est comme ça partout ailleurs. C'est simplement que tu es dans un environnement qui est peu reluisant, où les opportunités manquent. Ça ne veut pas forcément dire que c'est comme ça partout. Et pour Tinder, c'est un peu la même chose. C'est pas parce que ta photo où les filles ne te likent pas, que tu n'as pas tes 5, 10, 15, 20 matchs par jour ou tes 5 dates par semaine, que tu n'es bon à rien en matière de dating. Non, c'est simplement un reflet de l'écosystème Tinder, simplement. Et il ne faut pas oublier également qu'il y a des choses très peu reluisantes sur Tinder. Moi, un truc que j'ai souvent remarqué, c'est qu'on croise beaucoup les mêmes profils. Des filles qui sont là depuis des semaines, des mois, des années certaines même. des années, certaines qui ont plusieurs profils, tu les vois passer 2-3 fois, tu dis mais qu'est-ce que c'est Est-ce que tu as vraiment envie? Allez, pour moi, c'est un red flag, c'est un drapeau rouge quand je vois ça. Je me dis mais il ne faut pas oublier que c'est... D'ailleurs, les filles les plus normales que moi j'ai rencontrées, c'est souvent des filles qui s'inscrivent, qui restent 2-3 jours et puis hop, qui se tirent. Parce qu'elles se disent, c'est quoi cette application? Les mecs parlent de cul après 2 minutes. Ils sont tous plans. Et puis tu le vois dans les descriptions de plus en plus. Dans les descriptions, c'est maintenant, tu as comment dire tu as une bible sur je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, pas de plan cul, pas de machin, pas ci, pas ci, pas ça. Et donc tu commences à te dire mais qu'est-ce que ça devient complètement fou. Et la vérité, c'est qu'il faut en fait idéalement, il faudrait laisser les chiens s'entretuer entre eux, donc ça, les hommes ici, et toi essayer de trouver quelque chose qui te permette d'obtenir plus d'opportunités, mais en dehors de cet écosystème. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais aussi mentionner en terminant, c'est, en tout cas pour ce côté un peu débat, c'est que, en fait, je l'ai mentionné juste avant dans la liste, c'était que le web dating, effectivement, doit être simplement vu comme un canal. Ça ne doit pas être ton unique source d'approvisionnement. Ouais. Voilà. Sans quoi, si tu as un problème avec ton profil, si tu n'es pas assez attirant, ta valeur perçue n'est pas assez élevée, si tu n'as pas assez de match, eh bien finalement tu n'as rien à te mettre sur la dent, et ça effectivement ça peut être très frustrant. Donc je te laisserai répondre à ces différents points et je terminerai simplement avec les solutions. Tu iras certainement plus en détail ou tu viendras compléter. Mais pour moi les solutions elles sont doubles. La première, c'est la plus importante, celle qui a l'effet de levier le plus important, c'est l'augmentation de ta valeur perçue. Et ça passe par quoi? Ça passe par des bonnes photos, de qualité professionnelle, des photos qui passent outre les clichés habituels, dont typiquement faire la photo devant son miroir, ou les photos de mauvaise qualité, ou les photos qui renvoient une mauvaise image de toi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un moment instantané, les filles voient ta photo, ça prend 3 secondes, 4 secondes, il faut que ça passe, il faut que ça soit attrayant, attirant.
Donc, si tu veux augmenter ta valeur perçue sur une application de dating, en particulier Tinder, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mythe, il faut que tu augmentes ta valeur perçue. Donc, meilleure photo de meilleure qualité. Point à la ligne. Pour les astuces, on a déjà parlé à multiples reprises. Moi, ce que je conseille, c'est de faire des shootings. Il ne faut pas rentrer dans la démesure non plus. Il ne faut pas commencer à te mettre des costumes 4 pièces, à faire ça dans les plus gros hôtels les plus chics du monde. Tu peux en avoir une, mais c'est bien de varier. C'est bien de varier les environnements, les habits, les endroits. Il ne faut pas non plus faire passer pour un clown. Mais c'est vrai que d'avoir des photos de qualité, ça va beaucoup t'aider. Et enfin, ma deuxième solution, c'est sous forme de question, c'est est-ce que l'impact des compétences, j'ai appelé ça verbales entre guillemets, c'est-à-dire ce que tu dis, ça, les compétences écrites, voilà, ce sera peut-être plus contextuel. Quel est l'impact des compétences écrites sur Tinder? Donc typiquement, ce que tu vas dire, comment tu vas le mentionner, comment tu vas le dire, pardon, comment tu vas l'écrire, comment tu vas le formuler, quel est l'impact que ça a sur tes résultats? Bon, déjà, il faut avoir des matchs pour écrire, ça, c'est évident. Donc ça veut dire automatiquement, première étape, augmenter ta valeur perçue. Mais c'est vrai que augmenter ta valeur perçue, c'est bien, ça va augmenter tes matchs, mais ça ne fait pas tout non plus. Ça veut dire que si, une fois que tu as matché, tes conversations sont molles, sont ennuyeuses, ne font pas décoller l'interaction, compte tenu de la compétition et du nombre de distractions, ton profil va terminer dans la liste Jean numéro 150, terminé bonsoir, on voit plus c'est qui Jean, quoi. Après un jour de match et de messages, Jean il est parti. Jean il n'existe plus. Donc, est-ce que l'impact des compétences écrites est importante? Oui, à condition que ta valeur perçue soit déjà élevée. Et dans ce cas-là, ça peut vraiment être une plus-value, c'est-à-dire comment emballer la conversation, comment éviter la monotonie, l'ennui, etc. Car, et ça c'est aussi un problème du web dating, tu t'en doutes bien, hein, c'est pas toi qui es roi, hein, c'est vraiment ce mindset du demandeur, hein, c'est toi qui, dans la plupart des situations en tout cas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pratique, c'est toi qui seras en charge de la conversation la plupart du temps. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas compter sur elle. Sauf vraiment, peut-être que si tu es un 8, un 9 et qu'elle, c'est une 4 ou une 5, oui, elle va sûrement te relancer avec des questions idiotes, très basiques, parce que bon, finalement, ça lui arrivera pas souvent d'avoir un mec comme toi. Mais l'inverse, ça n'arrivera pas. Si la fille a surtout que c'est une valeur plus élevée que la tienne, par exemple, ne compte pas sur elle pour faire la conversation. Donc, tu seras obligé, dans ce cas-là, les compétences écrites sont importantes et peuvent s'apprendre. Donc voilà, mes deux solutions, hein, rien d'extraordinaire. Pour moi, sur Tinder, c'est ce qui me permet d'avoir encore aujourd'hui des résultats intéressants. C'est l'augmentation de la valeur perçue via les photos, bien sûr, et alors les compétences écrites. Ok. C'est clair, net. Moi, je vais entrer un petit peu plus en détail. Je vais donner quelques statistiques. J'ai fait mes recherches ici. Et je vais donner une conclusion similaire à la tienne. Mais ça reste une conclusion assez pessimiste. Donc je vais commencer par la version courte. Et cette conclusion est la même que dans l'introduction. Si tu es moche, comment draguer sur Tinder quand on est moche? La réponse est ne drague pas sur Tinder. C'est d'un point de vue rationnel, d'un point de vue retour sur investissement, ça n'en vaut pas la peine. Et je vais te le prouver maintenant avec des données concrètes. Maintenant, si tu insistes vraiment, si tu dis oui mais Consti, je m'en fous, je suis irrationnel, je veux je veux que ça marche pour moi sur Tinder en étant moche. Je vais quand même te donner quelques astuces. Voilà, parce que, par exemple, récemment, on était en confinement. Quand tu es en confinement, tu n'as pas d'autres options que la drague en ligne, que la drague sur les applications et les sites de rencontres. Voici quelques statistiques. Alors, je commence par les statistiques les plus récentes. Ici, c'est un article. Bon, je vais poster les liens en dessous du podcast dans la description que tu peux consulter la description sur YouTube et dans n'importe quelle application que tu utilises pour écouter ce podcast. Alors, mon vieux, c'est vraiment hallucinant, ça fait peur.
Dis-moi. Ici, un article de 5 avril 2019. C'est récent, hein, il y a un an. Mhm. En Angleterre, sur Tinder, sur 10 utilisateurs, 9 utilisateurs sont des mecs. Mhm. Bon, ce ne sont pas des Nice. stats, ce sont pas des stats français, ce sont des stats anglophones. Mais quand même, je crois qu'il y a quand même une similitude, même si c'est 6 femmes et 4 hommes, 6 hommes et 4 femmes, ce déséquilibre énorme se traduit dans un déséquilibre encore plus grand, un déséquilibre en termes de comportement, un déséquilibre psychologique. Hein, je vais y revenir. Donc, 9 mecs, une nana, en Grande-Bretagne. Ici, un article publié le 31 janvier 2020. C'est aussi une étude de 2019, mais bon, elle était publiée en 2020, début 2020. Aux US, Mhm. 78,1% des utilisateurs sont des mecs et que 22,9% des utilisateurs sont des nanas. C'est Mhm. similaire, enfin disons ici c'est 80%, en Grande-Bretagne c'est 9 sur 1, ici c'est 8 sur... 9 sur 10, ici c'est 8 sur 10. Encore une fois, ce déséquilibre numérique se traduit dans un déséquilibre psychologique et émotionnel encore plus grand. Mhm. Un article dans Le Monde du 26 juillet, je cite. Pouf, ça fait peur, vraiment. Le taux moyen de match dans la quête d'une relation hétérosexuelle est de 50% pour une femme et celui d'un homme de 2%. Des chiffres sur lesquels Tinder n'a pas souhaité réagir. Le taux moyen de match. Ah, donc, tu es une femme. Bon, donc, ici, ce sont des moyennes. Hein, je veux dire, il y en a. Et quand on parle de moyenne, faut tenir compte toujours des extrêmes. Mais malgré ça, ça veut dire quand même quelque chose. Donc, si tu es une femme, bah, tu auras un match sur 2 swipes. Certaines femmes un peu plus, ou beaucoup plus, d'autres femmes un peu ou beaucoup moins. Mais en moyenne, un swipe sur 2 est un match. Si tu es un mec, tu devras swiper 100 fois, à droite, hein, bien entendu, pour avoir 2 matchs. Ouais. Tu vois déjà le déséquilibre gigantesque, quoi. Ça fait peur. Les femmes ont le pouvoir. C'est tellement déséquilibre que les femmes ont Ouais, tout le ouais, ouais. pouvoir. Complètement. Euh, Ici aussi, une étude récente. 18 novembre 2019, c'est une étude sur 269 étudiants norvégiens. Bon, déjà, c'est un échantillon assez biaisé. Ce sont des étudiants en Norvège. Il faut tenir compte des différences culturelles, des différences culturelles éventuelles hein, entre la France et la Belgique et la Norvège, mais aussi voilà, les différences culturelles entre les étudiants et les non-étudiants, hein, les travailleurs, les indépendants, je ne sais quoi. Bon. Même, voilà, je cite. Using data from their new study, the researchers calculate that it took about 57 matches on average for a user to have one meeting with a potential partner. Je traduis. Il fallait 57 matchs en moyenne pour avoir un rencard. Ça, chez les étudiants, enfin, je vais généraliser, je vais simplifier, mais en général, un étudiant, ça veut baiser, c'est un peu plus chaud, je pense. 57 matchs pour un rencard. Donc, allez, on va rassembler les stats précédentes. Ah, donc, si t'es un mec et t'as que 2% de matchs, combien de swipes, combien de fois tu dois swiper pour arriver à 57 matchs pour avoir un rendez-vous? Tu vois, t'as 100 swipes, 2 matchs. Ben oui, c'est quoi? Allez, disons 60 matchs ici pour un rencard. Tu dois, donc, fois 30, donc tu dois avoir 3000 swipes pour avoir 60 matchs pour obtenir un rencard. Donc tu verras passer, si mon calcul est bon, hein. Oui, il est bon, je pense, oui. Tu vas passer 3000 profils pour obtenir un rendez-vous. Pouf, ouais, enfin, quand
tu entends ça comme ça, c'est hallucinant, ces chiffres. Ouais, c'est des stats, ouais, mais ouais. C'est même Mais oui, peu, ça fait peur, ouais. c'est parlant. Je continue. Of the entire sample, 80% did not achieve any sexual encounter thanks to Tinder, and 13% achieved only one. Only 3% achieved 2 sexual encounters and 4% achieved more than 2 sexual encounters. Donc dans la citation précédente, on parlait de rendez-vous, et ici on parle de rencontres sexuelles, donc des rencontres qui ont abouti. Donc de l'entièreté de l'échantillon, 80%, donc bon, c'est hommes et femmes confondus, n'ont obtenu aucune rencontre sexuelle, donc il n'y a pas eu de crac-crac, quoi. Seulement 13% ont eu une rencontre qui a abouti, une rencontre qui s'est terminée à l'horizontale, et seulement 3% a eu 2 rencontres sexuelles et 4% plus de 2. Ouais, donc... Mais tu vois, ici, on parle vraiment de moyenne. Hein? Donc, tu as l'échantillon, les 269 étudiants, et voilà, que 2%. Mais bon, tenant compte des statistiques précédentes. Si t'es un mec et t'as que 2%, je veux dire, de match, c'est vraiment mal barré, quoi. Ici, un autre article, un peu plus ancien, qui date de 2015. Bon, nous sommes en 2020, donc peut-être que les conclusions de cet article ne sont plus valables, vu que, entre-temps, Tinder a changé son algorithme. Donc je sais pas. Enfin, mais je cite quand même l'article car c'est intéressant. The bottom 80% of men, in terms of attractiveness, are competing for the bottom 22% of women, and the top 78% of women are competing for the top 20% of men. Je traduis. Le fond, enfin, le top, le sommet et le fond, c'est comme ça qu'on dit? Enfin, donc, les 80%... Attends, d'abord, ouais, le fond constitué de 80% des mecs sont en compétition pour le fond, the bottom 22%, le fond de 22%. Donc, sur 100 femmes, les 22 les plus moches, pour ces femmes-là, 80% des mecs, donc le fond de 80% des mecs sont en compétition. Donc 80% des mecs les plus moches, c'est quasiment tous les mecs, quoi, sont en compétition pour les 20% les plus moches des femmes. Ça explique le phénomène où notre auditeur qui a laissé le commentaire, c'est ce qui explique. Voilà, ce sont des femmes en dessous de ton niveau, avec qui tu matches et qui ont un comportement de princesse, qui se la pètent parce qu'elles ont le pouvoir. Parce qu'il y a déjà, je sais pas combien de fois, il y a 8 fois à 9 fois plus de mecs. Et en plus, les femmes sont plus sélectives. Donc oui, tu vois, c'est les 22% les plus moches, il y a la grande majorité des hommes qui sont en compétition pour ces femmes-là. Ils ont tellement de pouvoir, c'est ridicule. Et à l'inverse, le top des 78, voilà, des 80% des femmes, le top de 80% des femmes sont en compétition pour le top 20% des mecs. Encore une fois, c'est un article qui date d'il y a 5 ans, donc je ne sais plus si c'est d'actualité, car voilà, je pense que Tinder va aussi quand même quelque part essayer d'équilibrer un peu, de corriger un peu ce déséquilibre, car oui, leur business model dépend aussi quelque part des résultats. Je veux dire, tu ne peux pas rester éternellement sans résultat. Donc, l'espoir, donc il gagne de l'argent en donnant de l'espoir, mais de temps en temps, cet espoir doit être récompensé. Et voilà, si ce déséquilibre est tellement grand qu'ils vont perdre une grande partie des mecs, quoi. Ils vont perdre une grande partie de leurs revenus aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent de temps en temps leur donner de quoi manger. Tu vois, à ces 80% de mecs enfin, le fond 80%. Je continue.
Ça, c'est aussi une étude du même gars que l'article précédent, d'il y a 5 ans. Et le mec, c'est un mec qui a fait sa propre expérience, mais il l'a fait de manière scientifique. Vraiment, il s'est bien démerdé et il explique les résultats de son expérience sur son blog. Quoi. Encore une fois, cher auditeur, je vais te laisser le lien en description. Donc, il a fait 2 profils, un profil d'un mec attirant et un profil d'un mec moyen. Voici ce qu'il écrit. Attractive guy did amazing well. He was liked back by 22.6% of all the females he liked. He also did well across all age groups. Donc, le mec attirant a un taux de réussite de 22,6%. Donc, sur 100 swipes, il a obtenu 22,6 matchs. Et ça, donc il avait des résultats assez bons pour toutes les tranches d'âge. Des femmes plus jeunes, des femmes plus âgées. Je continue avec une citation. I also created an unattractive guy profile. He is 34, a little chubby, but not hideous by any means. He did much worse on Tinder. He was only matched with 0.5% of the females he liked. Additionally, the females... Un alien. Pardon? 0.5, c'était un alien, mi-femme, mi-homme. Oui, ça doit... Oui. Additionally, the females that liked him were much older than the average Tinder female. Donc, le profil du mec moins attirant, ou pas attirant, bon, il appelle unattractive, pas attirant, ok. Ce profil, il a 34 ans, a little chubby, il est un peu chubby, comment on dit, un peu rond, il a un petit bide, mais bon, il n'est pas atroce non plus. Ben, ce mec, ce profil, n'a obtenu que 0,5% de match. Donc, 200 swipes pour un seul like. Et en général, en moyenne, c'était avec des femmes plus âgées et, j'ose aussi dire, en général, des femmes moins belles, moins attirantes. Car, oui, la valeur sur le marché de l'amour d'une femme dépend principalement de son apparence physique, son attirance physique. Et cette attirance physique, elle est liée à l'âge. Plus on vieillit, moins on est attirant. Conclusion, selon ces statistiques, cher auditeur, si tu es moche, voire moyen, c'est mal barré pour toi. Ça ne vaut vraiment pas la peine de draguer sur Tinder. Mais encore une fois, cher auditeur, si tu insistes, si tu me dis, si pour la prochaine vague de la pandémie, si je me retrouve renfermé chez moi, si un reconfinement, que faire? Je veux quand même que ça marche pour moi sur les sites de rencontres. Voici la solution en résumé. C'est d'essayer de faire partie de ces 10 à 20% des profils les plus attirants. Et la base, alors il faut commencer par la base. La base, c'est la VMA, la valeur sur le marché de l'amour. Et ta valeur sur le marché de l'amour en tant que mec dépend de 4 facteurs. Le premier étant l'apparence physique. Les autres facteurs sont le statut, les compétences sociales et l'intelligence. Sur Tinder, sur les applications de rencontres, mais sur Tinder en particulier, l'élément le plus important, c'est la photo. Et donc ici, c'est l'apparence physique qui a le plus grand impact, qui est le composant de ta VMA qui a la plus grande importance. Et donc, il faut commencer par vraiment booster, maximiser, optimiser ton apparence physique. Comment faire? À long terme, c'est simple. Faire de la muscu, c'est soigner ton corps. Si tu es en surpoids, c'est perdre du poids. Voilà. Car parfois sur Internet, tu as comme ça des photos avant et après, des mecs qui sont attirants à partir d'un certain... Pardon. Donc si tu es en surpoids, certains mecs en maigrissant, ils deviennent vraiment attirants. Vraiment. Mais bon, ça aussi, c'est, je suppose, une minorité, mais voilà quoi. Je veux dire, faire de la muscu, ça va augmenter ton attirance physique, et ça a aussi plein d'autres avantages. Mais bon, c'est pas le sujet de ce podcast. Il y a ta tronche qui joue un rôle aussi. Je veux dire, est-ce que tu es symétrique? Est-ce que tu as des traits
viril, des traits attirants, donc un visage symétrique, une mâchoire assez carrée. Je ne vais pas ici entrer dans les détails, mais tu peux faire des recherches sur Internet sur ce qui rend un visage attirant. Si tu n'as pas un visage attirant, t'es un peu... C'est pas si foutu, car tu peux pas changer la morphologie de ton visage, sauf, bien entendu, si tu as des milliers, des dizaines de milliers d'euros à claquer pour de la chirurgie esthétique. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Peut-être que oui, peut-être que non, c'est pas à moi d'en juger. Mais déjà, en faisant de la muscu et en perdant du poids, en perdant de la graisse au niveau du visage, tu vas devenir plus attirant. Et ton visage sera un peu plus mince, il sera un peu plus carré, moins rond, voilà, un peu plus masculin. Là où tu peux vraiment miser, car il y a beaucoup de mecs qui ne s'y connaissent pas du tout. C'est au niveau de tes compétences. Enfin, c'est d'améliorer tes compétences en matière de photographie. Il y a l'éclairage, les angles, les filtres qui peuvent booster ta valeur perçue, ton attirance sur les photos. Donc, la femme, elle se base uniquement sur la photo pour savoir si, principalement sur la photo, pour savoir si elle doit te swiper ou pas, te liker ou pas. Et quelque part, je me permets de dire, on s'en fout si cette photo correspond à la réalité ou pas. Enfin, oui, je veux dire, je ne dis pas d'utiliser de fausses photos, de photos de quelqu'un d'autre. Mais, ouais, si tu peux améliorer tes photos, fais-le. Fais-le. Et après, tu en paieras le prix. Je veux dire, si le décalage entre tes photos et la réalité est trop grand, ça, tu le verras lors du rendez-vous. Mais si pour obtenir plus de matchs, ouais, tu peux... voilà, je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas utiliser de filtre ou un peu de Photoshop pour, je sais pas moi, pour effacer des boutons, des rides, etc. Oui, c'est vrai, mais juste une petite interruption. Il faut pas exagérer, effectivement, parce qu'après, il y a la réalité, il y a le rendez-vous. Donc, il faut optimiser, mais il faut pas non plus tomber dans la démesure où finalement la fille va voir quelqu'un qui est complètement différent des photos. Ça, c'est évident. Oui, voilà. Et ensuite, il y a la tchatch. Donc, encore une fois, le plus grand impact, tu vas l'obtenir grâce à ton apparence physique, en améliorant, en faisant de la muscu, en ayant un corps athlétique, etc. Et ta tronche, je suis en train de me répéter là, donc je vais continuer. Et ensuite, l'utilité de la tchatch, l'utilité des compétences sociales, mais ici en particulier la tchatch, ça c'est plus pour passer du match au rencard, pour démarrer la conversation, pour développer la conversation et pour convertir ça en rendez-vous. Voilà. Mais si en tant que mec moche, tu veux avoir du succès sur Tinder, faut te préparer à souffrir et à bosser dur longtemps, quoi. C'est un travail de longue haleine. Si maintenant tu décides, ok, je veux vraiment me reprendre en main, je suis en plein dans le développement personnel, et voilà, si tu es là-dedans, la musculation, le sport devrait faire partie de cette démarche. Mais ça, voilà, c'est un travail de longue haleine. Et ensuite, quand tu acceptes cet engagement, que ça va être un travail de longue haleine, ensuite, c'est une question d'appliquer la méthode essai-erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu formules une hypothèse, tu testes l'hypothèse, tu évalues les résultats et tu recommences. Tu reformules une nouvelle hypothèse, tu testes l'hypothèse, ou plutôt tu formules l'hypothèse, oui, tu testes l'hypothèse, tu évalues les résultats, et ainsi de suite. Et ça, tu le fais principalement avec des photos. Tu testes des photos, tu vois ce que ça donne, tu changes régulièrement. Après avoir, récolté suffisamment de données, quoi. Je veux dire, il faut quand même quelques centaines de swipes pour savoir si ça marche ou pas. Et ensuite, cette méthode essai-erreur, tu peux aussi l'appliquer sur tes phrases d'accroche. Mais pour le reste, ça devient un peu plus compliqué. Ça devient plus organique, moins prévisible. Et encore un élément important, c'est que plus ta VMA est élevée, ta valeur sur le marché de l'amour, et puisqu'on parle de Tinder, donc plus
tu es attirant visuellement parlant, plus tes photos sont attirantes, ben là, moins la tchatch est importante. Bien sûr, bien sûr. Donc, ouais. Le quid du statut. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube où les mecs font semblant d'être hyper riches. Tu vois, ils font du Photoshop, ils Photoshopent leur profil et ils se font passer pour des mecs hyper riches, tu vois, avec des, ouais, en ajoutant plein de symboles de statut. Et ça, ils le font très bien, hein, c'est vraiment crédible. Tu vois le mec avec la Rolls, avec la villa, avec la piscine et je ne sais quoi, et le bling bling, enfin, ouais, les costards, les chaussures Gucci, je ne sais quoi. Enfin, et c'est vrai, leur taux de match augmente. Hein. Euh, voilà, donc, oui, ça joue aussi un rôle. Hein, mais bon, si t'es un mec de classe moyenne. Bah, disons que quand c'est fait de manière implicite, ça donne des signes implicites de réussite, de statut. Mais quand tu tombes dans le cliché, dont tu parles des gens qui ont fait le Photoshop pour se mettre avec des Rolls ou des villas, bon, c'est un peu comme ces clowns que tu vois sur Facebook aujourd'hui, qui font dans le développement personnel et qui veulent, tout le monde peut devenir riche en 7 jours et tu les vois poser devant une piscine ou poser devant une Rolls-Royce qu'ils ont sûrement loué parce que forcément ils n'ont pas de thunes. Ça fait l'effet contraire. Et si tu attires plus de matchs grâce à ça, j'ai vraiment pas envie d'être en date avec ces filles-là, honnêtement, hein, la plupart. Hein. Donc, ça dépend après de ta personnalité, ça dépend ce que tu es prêt à endurer, à payer aussi, parce que si tu mets un profil du style cochon payeur, faut pas t'étonner si avant d'avoir les joies de la découvrir à l'horizontale, eh bien tu vas débourser quelques centaines d'euros et même sans certitude d'ailleurs. Hein. Donc ça c'est pas quelque chose que je doute pas qu'il y ait plus de matchs, hein, attention. Hein. Ça c'est pas ce que je dis, hein. Mais après ça dépend de chaque personne. Est-ce que tu as vraiment envie de rentrer dans le jeu-là? Tu peux y rentrer, pour moi, selon moi en tout cas, mais de manière implicite. Donc, ce que tu peux faire, véhiculer des caractéristiques dominantes, socialement et financièrement parlant, mais de manière implicite, pas trop gros. C'est un peu comme la même chose. Hein, si tu as un chouette corps, vaut mieux qu'il soit mis dans un contexte que devant le miroir dans ta salle de bain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est la même chose. Si tu as une belle bagnole, autant faire une photo, par exemple. J'avais vu ça sur un ami qui avait une chouette bagnole en Suisse et qui était devant un lac ou une montagne, je ne sais plus, et il avait fait une vidéo, mais on voit le sigle du volant de luxe de la voiture un quart de seconde. Le reste, c'est sur le paysage, mais bon, les gens regardent la vidéo et c'est pas passé inaperçu. Que de se mettre constamment, se filmer comme certains clowns le font aussi sur Instagram, notamment beaucoup de Turcs qui font ça. Je sais pas ce qui se passe en Turquie avec les Instagrammeurs. Ils sont forts dans ce côté ils sont dans le cliché absolu avec les bagnoles et compagnie. Et de nouveau, attention, ça peut attirer des gens, hein, ça peut attirer des filles, hein, mais ça dépend de ta personnalité, hein, ça dépend de ce que tu es prêt à faire, est-ce que ça te correspond vraiment. Oui. Donc là-dessus, ouais. Avec ce genre de signes que tu dégages, tu attires un certain type de femmes, voilà. Est-ce que c'est ces filles-là que tu veux attirer? Voilà. Tout à fait, et si c'est ça que tu veux attirer, ben fais attention parce que on sait surtout par quoi elles sont attirées, donc tu vas peut-être devoir débourser. Ça te dérange pas, tant mieux, hein, fais-le, il y a aucun souci, hein, mais il y a vraiment aucun souci. Mais bon, voilà, je veux juste mentionner parce qu'effectivement, surtout parce que Tinder, faut pas oublier, ça c'est un point que j'ai pas mentionné, mais Tinder, en plus de tout ce que tu as mentionné, qui sont pour moi, c'est affligeant, hein, toutes les stats que tu as mentionnées, pour moi c'est vraiment affligeant. Il faut pas oublier aussi quelque chose de plus, c'est que maintenant Tinder est utilisé par beaucoup de filles comme moyen de promotion pour augmenter leurs followers sur Instagram. Elles n'ont aucun intérêt, elles n'ont aucun... Allez, je veux dire, si elles veulent trouver quelqu'un, elles vont le trouver via leur cercle Instagram. Voilà, il y a un mec qui a 3000 photos qui lui ressemblent, hein, qui a le même âge qu'elle, qui a le même nombre de followers qu'elle, et c'est comme ça qu'ils se jaugent éventuellement pour leurs valeurs respectives. Et voilà, mais
sur toi, le mec qui la swipe sur Tinder, il n'y a qu'une chose qu'elle attend de toi, c'est que tu l'ajoutes sur Instagram pour qu'elle ait éventuellement plus de revenus publicitaires parce qu'elle a beaucoup plus de followers. Et ça, il ne faut pas oublier. C'est qu'en plus de tout ce que tu as mentionné comme statistique, il faut rajouter en plus les filles qui sont là pour récolter de la promotion, mais qui n'ont aucun intérêt intime envers toi. Moi, la plupart des filles qui, comme description, mettent leur Instagram, moi, je match même pas. Tu veux dire que tu swipes même pas, tu likes même pas. Alors, voilà, ouais. Je swipe même pas. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pour moi, c'est en plus, elle doit avoir plein des centaines de messages sur Instagram, aussi sur Tinder. Je dis, je veux pas commencer à être un bourri de fond aussi là-dedans, quoi. Donc ça, par exemple, je le fais je swipe vraiment pas quand il y a que ça dans la description. Si par exemple elle met d'autres choses plus intéressantes et qu'elle met son Instagram, bon, à la limite, why not? Mais s'il y a vraiment aucun effort dans le profil, si ce n'est que l'Instagram, moi je me dis bon allez. Il y a un point que j'aimerais répéter car en fait c'est pour moi l'élément le plus important et donc j'ai pas assez mis l'accent là-dessus, c'est la méthode essai-erreur. Ouais. Et j'aimerais répéter à quel point c'est la solution, hein, car c'est comme ça que tu vas trouver des éléments, des photos et des phrases qui vont marcher. Tu en as parlé au début du podcast. Il faut savoir se différencier. Ouais. Donc, si tu testes plein de trucs, si tu as une petite idée du mec moyen sur Tinder, si tu as quelque chose d'unique, et si tu sais le mettre en avant avec de belles photos, petit à petit, tu vas augmenter tes résultats. Hein. Moi, j'ai remarqué que ouais, c'est vraiment au fil des années, comme ça, par hasard, je suis tombé sur quelques photos qui donnent vraiment de bons résultats. Enfin, vraiment de bons. Je pense pas faire partie des 20% des mecs, tu vois. Peut-être que je m'en rapproche, mais je pense pas en faire partie. C'est pas que j'ai Moi, j'ai même pas des matchs tous les jours. Hein. C'est par phase aussi, comme ça. Mais ouais, j'arrive quand même à bien convertir mes matchs. Mais au fil des années, je suis tombé sur quelques photos, je les ai mis et qui marchent vraiment bien. Ouais. Qui m'ont donné beaucoup de matchs par rapport à ce que j'avais avant, qui n'était pas grand-chose. Mais ça, c'est le résultat de la méthode essai-erreur. Pareil pour les phrases. J'ai trouvé quelques phrases mais vraiment bêtes, qui marchent vraiment bien. Je vais en donner une. Et je comprends toujours pas, car moi-même, je trouve cette phrase un peu ringard, elle est bébête, c'est une mauvaise phrase, ça n'a pas de sens. Voici la phrase. D'abord, on se marie, et puis on fait connaissance. Deal, super, on se voit à notre mariage. Alors, bon, faut pas oublier la ponctuation, hein. Donc, d'abord, on se marie, puis on fait connaissance, point. Deal, point d'interrogation, super, point d'exclamation. On se voit à notre mariage, alors, point. Et en dessous, je mets un GIF, donc une image dynamique, de Kermit qui embrasse Miss Peggy. Enfin, tu entends, c'est con, quoi, comme phrase d'approche. Et je sais plus comment je l'ai trouvé, c'était comme ça, j'étais en train de tester plein de petites idées toutes bêtes. Et cette phrase, j'ai vraiment... Ouais, la plupart des filles répondent là-dessus. Hein. J'ai pas de stats précises, mais plus que la moitié, ça, je te le garantis. Mais bon, ça aussi, c'est le résultat de la méthode essai-erreur. Donc ça, c'est la solution. Hein, c'est se dire, ok, j'applique la méthode essai-erreur encore et encore et encore, et après des années, tu vas améliorer tes résultats. Voilà. Mais est-ce que ça vaut la peine, tous ces investissements? Pour moi, non, hein, parce que comme je te l'explique comme ça, c'est distant, c'est froid, oui, ça fait sens, c'est rationnel ce que tu dis, Consti, je dirais même, ouais, enfin, ça fait sens Enfin, c'est logique, quoi, voilà. Mais la réalité, c'est que on peut pas... Enfin, il y a aussi l'aspect psychologique et émotionnel. Donc, visualise le mec qui n'a que 0,5% de matchs. Et ces matchs, c'est avec les 20% les plus moches. Et toi, tu fais partie de la moyenne. Donc, on va dire que toi, tu es un 5 sur 10 et tu matches avec une 2 sur 10 qui se la pète.
Parce que il y a 80, parce que vous êtes 10 mecs et les 7 autres mecs sont en compétition avec toi pour cette même nana. Ah, je veux dire, enfin, tu as confiance en toi, elle va vraiment, elle va prendre des claques. Donc, t'as pas de match ou très peu. Tu vas avoir des conversations qui mènent nulle part parce qu'elles vivent dans l'abondance. Encore une fois, selon l'article, selon la source, une fille a entre 25% et 50% de match. Waouh! Et donc, ouais, tu vas avoir des. Et donc, elle vit dans l'abondance. Elle fait que quelques swaps et elle a des nouveaux mecs. Nous, les mecs, quand on paye pas sur Tinder, on a des jours où on utilise tous nos swipes. Mais je connais aucune fille qui utilise tous ces swipes, moi. Hein. Elles swipent 10, 20 fois, elles ont quelques matchs, elles sont contentes. Elles ont eu leur dose de dopamine. Donc, ouais, t'as des conversations qui vont mener nulle part. Avec des filles en dessous de ton niveau. En plus, des filles en dessous de ton niveau qui se comportent comme des princesses, qui se la pètent parce qu'elles vivent dans l'abondance. Elles ont des mecs qui sont plus attirants qu'elles, qui leur lèchent le cul. Hein. Et donc, voilà, on peut pas leur en vouloir. Hein. C'est comme ça, je veux dire. On devient capricieux quand on est gâté. Eh ben, ouais, tu vas être frustré. Tu vas vraiment être frustré, déçu, dégoûté. Ta confiance en toi, elle va vraiment souffrir. Tu vas te regarder dans le miroir et tu vas te poser la question suivante. Mais qu'est-ce qui cloche avec moi? Qu'est-ce qui va pas? Et tu vas regarder ton front, tes boutons, enfin, tu te dis, mais... Et ça va même aller plus loin, la petite voix dans ta tête. Si comme tu l'as dit hein, au début du podcast, si tu n'as que Tinder comme ta seule source de nouvelles rencontres, tu vas te poser la question, putain, est-ce que je devrais me contenter de ça? Est-ce que c'est vraiment le niveau maximal, le plafond, en termes de qualité, hein, que je peux atteindre? Est-ce que je devrais vraiment me contenter d'une femme qui est en dessous de mon niveau? Donc... Non, c'est devenu dramatique, il faut vraiment appeler un chat, c'est devenu dramatique. Attention, pas partout, hein. Il y a encore des miracles qui peuvent se produire dans certains pays, mais ça devient de plus en plus minime. C'est exactement ce que j'allais dire. Hein. Ouais, ça se réduit tout à fait, on est tout à fait d'accord. Il y a encore moyen, ci et là, mais non. Moi, je reprendrais la phrase d'un de mes amis qui disait que ce système hein, de web dating et cette abondance continue et ce comportement qu'ont les hommes, hein, parce que finalement, ils sont aussi obligés quelque part de courir après ces filles pour espérer quelque chose, eh bien, il disait, cette société, cette abondance qu'elles ont, ça crée des monstres. Mais malgré elles, dans la même circonstance, et moi j'ai vécu ça dans d'autres pays où j'étais dans l'abondance, eh bien, tu commences à comprendre comment certaines filles peuvent également se comporter quand elles ont l'abondance. Tu commences à te poser des trucs, tu dis, ouais, écoute, non, là, il y en a à qui je réponds plus, il y a des messages à un moment donné, tu peux plus, parce que si tu commences à répondre à tout le monde, ça te bouffe la journée, mais il faut travailler, je veux dire, la vie n'est pas de discuter sur Tinder, et puis, bon, il y en a que tu oublies, il y en a que tu dis, ok, on se voit demain, puis il y en a une autre qui est arrivée entre-temps, qui est meilleure, donc demain aussi, puis tu as oublié d'annuler vers l'autre, donc l'autre le prend mal. Enfin, tu te mets à un moment donné, tu dis, mais je peux comprendre comment les monstres sont créés. Et si c'était l'inverse qui était la situation inverse, hein, c'est-à-dire où tout ce que tu annonçais comme statistique était en faveur des hommes, eh bien, on verrait le même comportement chez les hommes. Donc, il faut pas les blâmer particulièrement, mais c'est... Non, ce n'est pas lié au sexe ou au genre. C'est juste la psychologie humaine. Mais bon, ça change pas la conclusion. Il faut pas les blâmer, certes, mais il faut pas non plus continuer à leur lécher le cul, quoi. Donc, si tu veux quelque chose, bien il faut varier les canaux. Fort heureusement, et c'est ça, on est encore chanceux, puisqu'en tant qu'homme, on peut prendre les devants, on peut aller demain en rue, en bar, et essayer de créer quelque chose. Et je lis, moi, c'est que en lisant cette question, je me suis un peu
Bon, bien sûr, j'ai pas fait une introspection de 24 heures pour me souvenir de toutes les filles qui étaient la plus jolie de Tinder, qui était la plus jolie dans la réalité, mais grosso modo et instinctivement, je sais les filles qui m'ont marqué sur Tinder, et c'est vrai que c'est peut-être 15-20%, et le reste, ça vient de la réalité, quoi. Donc, en termes de beauté, de pas mal de choses, donc ça aussi, c'est assez révélateur. Et c'est très motivant aussi de se dire que, bon, à partir du moment où on sort un peu de ce canevas, de ce qu'est Tinder, eh bien, tu peux avoir plus de succès. Et restons quand même optimistes, car moi j'y crois. Si je regarde mon passé récent, j'ai fait de très belles rencontres sur Tinder. De très belles rencontres avec de jolies filles Oui, bien sûr, bien sûr. qui oui, jusqu'à 10, 12 ans, peut-être même plus, ouais, de moins que moi. Et quand je les regarde, je me dis, ouais, elles sont pas en dessous de mon niveau. Mais bon, à quoi est-ce dû, hein? Car, enfin, si on fait un zoom out, Tinder n'est qu'un système, c'est un marché. Donc c'est un système, hein, et ce système est composé de plusieurs éléments qui sont en interaction. Donc c'est un marché où il y a plusieurs joueurs. Je veux dire, si c'est trop en déséquilibre, il y a déjà une partie des mecs qui vont juste décrocher. Voilà, cette partie n'est plus en compétition avec les mecs qui restent. Hop, donc les mecs qui restent gagnent un peu en pouvoir par rapport aux femmes. Il y a Tinder aussi, qui, je pense, ça me semble très logique. Je ne sais pas si c'est comme ça en réalité, mais ça me semble logique. S'ils voient que le système est trop en déséquilibre et que les mecs n'ont juste zéro résultat, ils vont changer ça. Car, comment dire, en psychologie de l'apprentissage, hein, tu as ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit en français, Variable Ratio Reinforcement Scheme. Donc, imagine, tu as un pigeon qui appuie sur un levier. S'il n'a jamais eu récompense, il abandonne. S'il a constamment une récompense et puis ça s'arrête soudainement, il abandonne aussi assez vite. Parce qu'il apprend assez vite que c'est fini. Hein. Voilà. Mais si il est récompensé de temps en temps, c'est là qu'il reste le plus accro. Tu vois. Donc, c'est un peu comme les jeux de hasard. C'est pour ça que c'est entre autres pour ça que les jeux de hasard sont si addictifs. Tu es récompensé de temps en temps, c'est imprévisible, mais tu es quand même récompensé de temps en temps. Car si tu n'es jamais récompensé, si maintenant il y a cette perception que voilà, Tinder, ça ne marche pas du tout, oui, ils vont perdre plein de clients, plein de revenus, et leur business va diminuer. À un moment, ils vont devoir fermer les portes, quoi. Et donc, ils vont aussi essayer de rééquilibrer un peu le système. Hein. Et toi, en tant que mec, avec la bonne mentalité, tu peux réussir sur Tinder. Et la bonne mentalité est comment faire partie des 20%. Donc, la bonne mentalité est de commencer par te poser la question comment faire partie des 20%. Et c'est ce que, de manière un peu embrouillée, un peu bordélique, c'est ce qu'on a expliqué dans ce podcast. Comment faire partie de ces 20%. Si tu connais le concept de la VMA, tu as déjà une idée. Si tu sais que le visuel, l'apparence physique et donc les photos, ça tout le monde le sait, hein, que c'est l'élément le plus important, tu sais que tu dois miser là-dessus. Si tu sais que à terme, après je ne sais combien d'itérations, donc de répétitions, tu vas améliorer tes résultats, oui, tu appliques donc la méthode essai-erreur encore et encore, et tu vas... Mais comme ça aussi, tu accumules de l'expérience, et voilà, donc il y a moyen. Et tu testes, quoi. Donc, quand je regarde, moi, tous les trucs que j'ai testés donc plusieurs photos, j'ai testé la version payante, j'ai testé Tinder Gold, j'ai testé Tinder Plus, j'ai testé plein de phrases d'approche. Tu as la fameuse sauce, hein. Ça c'est pour un autre site. Donc, quand je dis la fameuse sauce, c'est un message assez particulier pour
pour convertir, pour faire en sorte que la fille désire le rencard. C'est la rend dingue, elle a trop envie de venir avec toi. Et oui, la sauce marche plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai testé encore? Oui, j'ai testé de me mettre sur plein d'autres villes. Et mon vieux, j'étais surpris quand je me suis mis sur des villes comme Minsk, Kiev, en Europe de l'Est, des grosses villes avec des millions d'habitants. Là, mon vieux, bam, 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 des matchs. Waouh, quoi! Et des matchs avec de très belles femmes, donc, mais la différence en termes de beauté est stupéfiante avec les femmes ici. Ouais, c'est ça aussi qui est parfois, c'est aussi ça qui est affligeant aussi, donc, parfois, mais bon, ouais. Et donc, tu vois un peu que le marché, c'est milliers de kilomètres plus loin, est quand même différent qu'ici. Il y a peut-être moins de mecs, il y a la différence en termes de pouvoir d'achat, de niveau de vie qui joue un rôle. Il y a sûrement le coefficient Gini, je sais pas, je pense qu'on le dit comme ça, les coefficients Gini, qui joue un rôle. Donc, le coefficient Gini, c'est un... Attends, j'ai oublié la définition. Enfin, c'est en fait un coefficient qui... Attends. Coefficient Gini. Ouais. France, classement, c'est quoi? Voilà. Gini coefficient, je vais le lire en français rapidement. Hop. Ça ralentit le podcast, pas une bonne idée, Consti. Ah, voilà, le coefficient de Gini ou indice de Gini est une mesure statistique permettant de rendre compte de la répartition d'une variable, salaire, revenu, patrimoine, au sein d'une population. Autrement dit, il mesure le niveau d'inégalité de la répartition d'une variable dans la population. Voilà. Donc, s'il y a une inégalité économique dans une société, je suis même convaincu que ça joue un rôle sur le comportement, comment on va appeler ça, sexuel, mating behavior, le comportement d'accouplement. Donc ici en Belgique, on va dire que on vit, c'est assez égalitaire, c'est surtout la différence entre les riches et les pauvres est moins prononcée que dans d'autres pays. Ça, c'est purement une hypothèse, on en a parlé, je ne sais plus dans quel podcast, mais je pense que ça doit jouer un rôle. Bref, je digresse, mais donc, c'est aussi quelque chose sur Tinder que tu peux tester, te mettre sur d'autres villes pour voir ce que ça donne. Et si tu en as les moyens, c'est de temps en temps de faire un petit voyage. Ouais. Tu me parles parfois de ton pote le pilote, qu'on salue d'ailleurs. Parce qu'il peut-être qu'il écoute cet épisode. Si je me trompe pas, lui, ouais, il écoute les podcasts. Il a bien raison, il écoute le meilleur podcast sur les rencontres qu'on trouve sur le web, quoi. Il a bon goût. Blague à part, si je me trompe pas, lui, il est actif sur Tinder un peu partout, quoi, en Europe. Ou peut-être même sur plusieurs continents, non? Tu m'as parlé qu'il fait des... Je sais. Oui, forcément, quand tu voyages, quand tu pilotes, tu es un peu assis et là. Donc, ouais, forcément, t'es vite... T'es vite à tenter rapidement des terrains, même si tu restes rarement très longtemps sur place. Il faudrait éventuellement que je lui en parle à l'occasion. Bon, je sais un peu, je veux dire, on se parle très souvent, donc je connais un peu les résultats. Il y a pas de... Par exemple, il m'expliquait qu'il avait vécu quelques années en Italie. Et par exemple, l'Italie, c'est catastrophique, quoi. Il me disait... c'est typiquement aussi beaucoup de compétition sur Tinder, mais pas que, dans la réalité, avec les hommes italiens, un style particulier. Et il me disait, voilà, en 5 ans, et c'était pas la folie, quoi, parce qu'en plus, les Italiennes sont très particulières, etc. Donc, voilà, et si on parlait après, lui et moi, des Hongroises, on se rendait compte qu'effectivement, il y avait aussi un schéma qui se retrouvait en disant que oui, les Hongroises, par exemple, c'est beaucoup mieux. Il y a plus il y a de la qualité, mais aussi il y a de la réceptivité, c'est plus facile, etc. Donc, c'est vrai que tu peux facilement voir rapidement d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, les différences de réceptivité. Et c'est pas tout le temps, c'est pas toujours lié aux inégalités, c'est particulier. Okay. Ouais.
En tout cas, ça, c'est mon expérience. Je dis, j'ai eu, par exemple, en Ukraine, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, j'ai eu des rendez-vous en Ukraine, même à Moscou quand j'avais été, avec des filles qui étaient d'un très bon niveau social. Ah ouais. Par contre, ce qui changeait, c'est que tu voyais clairement, mais ça, on va digresser, donc je pense qu'on va pas, je vais essayer d'être court, si on va digresser, mais c'est leur vision. Et déjà, c'est plus traditionnel, et donc il y a une sorte de vision de l'homme tel qu'elles le veulent, et elles ne le trouvent pas suffisamment sur place. Et donc, c'est plutôt ça qui est le facteur. Enfin, je ne peux pas faire des généralisations, en tout cas, j'ai quand même été relativement souvent, et c'est quelque chose. Elles sont très réceptives à la masculinité, à l'homme qui prend soin de lui, à celui qui prend, voilà, qui sait. Enfin, je prends l'adjectif masculin, voilà. J'ai l'impression qu'ici, en l'Occident, je prends la Belgique en particulier, que je connais forcément bien, j'ai l'impression que, de nouveau, je fais des généralités, que ce trait qui est la masculinité est de moins en moins important par rapport à d'autres caractéristiques. Voilà. Et donc, quand on parle d'inégalité dans ces pays de l'Est, par exemple, c'est vrai, clairement, ça a un impact. Mais j'ai eu nombre de cas où j'avais des filles qui étaient d'un statut social très élevé et qui, finalement, ce qu'elles recherchaient, c'était un compagnon dans cette, comment dire, dans cette vision traditionnelle qu'elle avait des relations hommes-femmes. Donc, c'était plus important que l'aspect financier. Après, bien sûr, c'est toujours difficile à quantifier, mais donc moi, c'est pareil. Ça, mais ça m'étonne toujours, moi, la différence que j'ai d'un pays à l'autre aussi. Je me dis pourtant, je suis le même qu'il y a 2 heures. Je prends l'avion et juste avant, j'étais à 2 heures, 1500 km, 2000 km ailleurs. Et en l'espace de quelques heures, eh bien, tout ton monde change. C'est-à-dire, je suis le même, habillé de la même façon, rien qui a changé. Ce qui a changé, c'est qu'il y a 2000 km qui se sont effacés devant moi et je me retrouve dans un environnement où finalement j'arrive et c'est un autre monde au niveau des relations hommes-femmes qui est là. Donc, si je peux traduire, tu 2000 km plus loin, ici, tu es juste un mec moyen, autrement dit, tu es personne, et là-bas, les femmes, tu es le roi, façon de parler. Les femmes sont beaucoup plus accueillantes, réceptives. Enfin, j'exagère peut-être, mais ça revient à ça, je suppose. Non, c'est ça. Bon, c'est pas aussi contrasté. Il y a du bon, il y a pas que, on peut pas que jeter tout ce qu'il y a ici, mais c'est vraiment une question de réceptivité aussi. Ouais. Bah, je me contiens parce que je sais que si je commence le sujet, on va repartir une heure, donc c'est pour ça que je me contiens. Non, c'est une bonne idée. Sur le sujet. En plus, on a déjà fait des podcasts. On a déjà fait des podcasts là-dessus. Sur les femmes de l'Est, oui. Bah, je vais même poster le lien, tiens. Sur les femmes de l'Est. Mais pas que, même Sud-Amérique, par exemple. J'ai pu expérimenter à multiples reprises, pas sur place, non pas parce que j'ai pas encore été en Amérique du Sud, mais j'ai rencontré beaucoup à l'étranger, des Colombiennes, des Brésiliennes, des Vénézuéliennes, et force est de constater qu'à chaque fois, non seulement c'était très féminin, c'était très sensuel, très sexuel, et c'était l'impression qu'elle te donnait, et puis tu reviens un peu dans un pays occidental, que ce soit la Belgique, la Suède, la France aussi, je pense que les Français sont d'accord avec moi à ce niveau-là, il y a une perte de féminité, et il y a un manque de valorisation de cette masculinité, et pourtant, je me considère pas comme étant le mec le plus masculin, mais néanmoins, je remarque que les efforts que j'ai pu faire toute ma vie sont bien plus récompensés là-bas qu'ici. Oui, donc ça, c'est un facteur qu'on peut incorporer dans la méthode essai-erreur. C'est de changer... voilà, mais ça, c'est... allez, l'emplacement. Mais bon, pour faire ça sur Tinder, tu dois payer. Voilà. Donc ici, j'ai noté encore 2 points, 2 astuces pour élargir la base de ton entonnoir de marketing, donc pour avoir un filet plus grand qui est
pour éventuellement attraper plus de poissons, hein, pour utiliser une métaphore. Si tu t'inscris, le premier point est le suivant, si tu peux télécharger Tinder, bah, tu peux télécharger aussi d'autres applications. Tu as parlé de Bumble, il y en a quelques d'autres, ouais, enfin, il y en a d'autres aussi. Bon, Tinder reste la plus grande, hein, l'application la plus utilisée. Et là aussi, sûrement, tu vas être confronté au principe de Pareto, hein, la règle de 80-20. Donc peut-être que tu vas quand même te limiter à Tinder, mais moi je suis actif sur plusieurs applications. Tinder, Bumble, Once. Tinder reste quand même pour moi la meilleure, enfin là où j'ai le plus de résultats. Ah oui, OkCupid, ouais. J'ai aussi beaucoup de matchs, pas mal de conversations, mais moins de rendez-vous. Je sais pas, ouais, les filles sont un peu plus, elles sont différentes, un peu plus alternatives. Voilà, le deuxième point que j'ai noté pour élargir la base de ton entonnoir de marketing, c'est d'agrandir ton périmètre. De temps en temps, de te mettre sur une autre ville. Ouais. Ouais. Ouais, comme tu l'as dit, ça peut te permettre de jauger, de voir un peu est-ce que tu as plus de succès. Après, il faut pas t'attendre non plus de passer du simple à 5 ou 10 fois. Si tu essaies Kiev ou Minsk ou je ne sais quoi, faut pas t'attendre non plus à des miracles, mais tu verras certainement des différences, non seulement d'une part dans le nombre de matchs, mais aussi si tu as envie d'essayer dans les comportements, dans les réactions. Mm-hmm. Il y a plus d'investissement, il y a moins de je m'en foutisme, il y a plus de stabilité dans les conversations. Bon, c'est pas une règle universelle ce que je dis, mais de nouveau c'est d'expérience. J'en suis quoi maintenant à presque 10 ans de voyage intensif un peu en Europe partout, et c'est une constante même en 2020. Ouais. Voilà, je prends un avion, dans 2 heures, je sais que je vais avoir plus de consistance, plus de qualité, plus de succès, qui va se traduire par forcément plus d'action. Ok. Donc, cher auditeur, écoute, si tu es un mec moyen ou mec moche, bah, Tinder, bon, ça va être compliqué, mais comme je l'ai déjà dit, il faut rester optimiste. Et ouais, en appliquant la méthode essai-erreur, dans la plupart des cas, tes essais ne vont rien donner, mais tu auras une petite minorité de tentatives, donc d'essais qui vont vraiment faire exploser tes résultats. Ouais. Moi, j'ai eu comme ça 2-3 photos qui ont vraiment fait exploser mes résultats et j'ai trouvé un message auquel les filles répondent, mais de manière vraiment très, très prévisible et comment dire, conséquente. Ça se dit en français conséquente, enfin systématique, quoi, voilà. Et aussi un truc très, très décevant qui a fait grimper mes résultats sont mes boucles. Je me suis laissé pousser les cheveux. Avant, j'avais la tête rasée et maintenant, j'ai une tête un peu de surfeur ou de brésilien ou je ne sais quoi. Et ouais, elles adorent. Oh, t'es vraiment beau. Parce que aussi, ça forme mon visage autrement. Paradoxalement, avec ces boucles qui me rendent un peu plus enjoué, comme ça, plus doux, j'ai un visage plus carré, plus masculin. Mais aussi, la muscu. Il y a d'autres coachs qui disent il faut faire du sport, la muscu c'est pas le plus important, c'est pas tout, c'est pas si important que ça. Si, mon vieux, c'est ridicule à quel point 5 ou 10 kilos de muscles en plus change juste le regard des filles. Je veux dire, avant, je marchais dans la rue. Hier aussi, allez, je me promène dans la rue avec mes boucles et un petit short moulant et un sac à dos qui fait comme ça ressortir un peu les pecs. Ah oui, mon vieux, c'est dingue. C'est dingue combien de pourcents de femmes en plus me lancent des regards qu'avant, que quand je n'étais pas aussi musclé, on va le dire comme ça. C'est vraiment dingue. Donc là, c'est clair que déjà à niveau animal, à niveau primitif, il y a leur cerveau reptilien, leur cerveau mammifère, les parties de leur cerveau qui sont responsables de la reproduction. Bah oui, commence à clignoter, à dire candidat potentiel, mec en bonne santé, il est fit, il est musclé, il a une bonne masse musculaire, et donc ça m'ouvre des portes. C'est décevant, c'est aussi simple que ça. Mais d'autre part, c'est compréhensible. Les humains sont des animaux avant tout.
Et voilà, quoi. Quand tu es un animal en bonne santé, bah, les autres animaux, ils veulent faire crac-crac avec toi pour se reproduire. Et c'est ce que je constate. Donc, tu vois, ça aussi, c'était juste du pur hasard. Le jour où ma femme m'avait dit, ah bah, ouais. Ah bah, t'as des boucles quand t'étais petit, laisse-les pousser. Et ça a duré 2 ou 3 ans avant que ce soit suffisamment longue. Et là aussi, c'est un monde de différence. Maintenant, 2 filles sur 3. Oh, j'adore tes boucles, ne les coupe pas, hein. Ne les coupe pas. Et tu vois leur regard s'adoucir, commence à briller en me touchant les boucles. Pareil pour les muscles. J'ai mis un loop, tu vois, une photo dynamique comme ça, une petite vidéo d'1 seconde ou quoi, ou une demi-seconde sur Tinder où tu me vois faire des curls, hein, des exercices pour les biceps avec des haltères. Et ouais, j'ai reçu souvent, je reçois des commentaires là-dessus positifs, hein. Genre, ah oui, si tu me prenais avec ses bras, ou je veux m'endormir dans ses bras musclés, enfin, tu vois. Et il y a d'autres femmes qui, soi-disant, n'aiment pas. Oh, j'aime pas. Mais quand même, elles ont matché, tu vois. Oh, j'aime pas, j'aime pas. Mais donc, ouais, elles aiment pas. Voilà, elles aiment pas. Mais t'as quand même matché. Écoute, c'est décevant. C'est décevant, oui et non. Je pense que c'est comme dire qu'une fille qui est fit aussi, qui a ce ventre plat et ces longues jambes nous fait aucun effet. C'est pas vrai. Bien sûr que ça a un impact Mais quand je sur dis nous. Je veux dire, décevant, ouais, c'est, désolé Roby de te couper, mais quand je dis décevant, c'est parce qu'il y a beaucoup de mecs qui travaillent sur leur personnalité, qu'ils investissent beaucoup dans des domaines qui rapportent pas assez. Tu vois, leur personnalité, l'improvisation, je sais pas moi, Ah ouais, ils lisent dans ce des bouquins sens-là, de ouais. dev perso, ils draguent beaucoup. Ah ouais, ils draguent beaucoup, hein, beaucoup d'heures, hein, ils font beaucoup de dates, de rencontres, et ils avancent, mais très 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 lentement. Tandis que si le mec perdait 10 kilos, ouais, en supposant qu'il est un peu en surpoids, s'il perdait 10 kilos et s'il remplaçait, et si, je sais pas moi, il cultivait genre, ouais, 5 kilos de muscles, ah, ces résultats exploseront comparé à tous les autres efforts voilà, qu'il a fournis. Ouais, c'est vrai. Après avoir, ça fait jamais de mal d'avoir s'être entraîné sur draguer comme un fou, avoir entraîné ses compétences sociales parce que ça va Ah toujours te oui, oui, servir à un oui. moment donné. C'est mieux avec 5 kilos en moins et 5 kilos en Ouais, plus de ouais. muscle, on est tout à fait d'accord, mais de nouveau, jouer que sur le physique en tant qu'élément indépendant, ça va clairement être un levier puissant. Mais on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, si tu peux travailler sur toutes les composants de ta VMA, mais là, tu vas devenir... Ouais, ouais, ouais. ça va défiler, quoi. Mais donc, ouais, tout ça pour te dire que moi, au fil des années, il y a quelques éléments comme ça qui ont vraiment fait exploser mes résultats, mais de manière significative. Voilà, encore une fois, ces composants sont une ou deux photos comme ça réussies. Une de ces photos, c'est une photo qui a été prise par un photographe sur un festival. C'était donc du pur hasard. Et puis, voilà, c'est la phrase de drague toute conne hein, que je citais là. D'abord, on se marie, puis on fait connaissance. Deal, super, on se voit à notre mariage, alors, avec le gif de Kermit qui embrasse Miss Piggy. Puis, ouais, les boucles et la muscu. Bon, maintenant, les boucles et la muscu, quand je prends des photos et je les poste, voilà, ça donne mieux, tu vois. Mais là, maintenant, je me rends compte que pendant des années, j'ai fait trop d'efforts enfin, je me suis trop concentré sur les compétences sociales, la compréhension et tout, la compréhension des relations hommes-femmes et voilà. Et les retours sur investissement étaient insuffisants ou beaucoup moindres. Ouais, je sais pas que je regrette, hein, mais voilà. Bref, Roby, si on peut continuer comme ça encore pendant des heures, moi je te propose qu'on arrête. Je sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Non, non, c'est parfait. On a déjà un peu digressé, donc Ouais, autant. ouais. Il y a sûrement eu quelques auditeurs qui ont tourné des yeux, genre, oh, ils partent de nouveau dans leur délire. Euh, voilà. Très bien. Ben, on va terminer par une petite promo. Puisqu'on parle de la drague en ligne, hein, je vais reparler de ton programme, le script. Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Quoi dire? Comment le dire? Pour aborder une fille, développer la conversation, prendre le numéro, fixer le rendez-vous, et lors du rendez-vous, comment passer de bonjour à la chambre à coucher.
Et tout ça, c'est découpé en phases. Et pour chaque phase, cher auditeur, tu reçois des phrases, des techniques ou carrément des scripts, tout fait, hein, donc que tu peux juste reprendre et réutiliser. Donc tu auras vraiment des phrases de drague toutes faites pour toutes les étapes du processus de séduction, pour tous les moments clés. Et puisqu'on a parlé aujourd'hui de la drague sur Tinder, je vais un peu plus parler un peu plus en détail du module sur la drague en ligne, car le script est constitué de 7 modules. C'est un module qui traite de l'état d'esprit, comment se motiver, comment vaincre l'angoisse d'aborder, comment cultiver cette énergie sexuelle. Hein, ça sonne un peu new age et ésotérique, mais tu vois, comment être confiant quoi, avec l'excitation sexuelle, avec ton désir sexuel, ouais, quand t'as les... Quand t'as envie d'une femme, comment être à l'aise avec ça, comment l'exprimer sans passer pour un mec qui fait peur, quoi, sans passer pour un pervers. Comment l'exprimer, comment utiliser cette émotion, cette énergie pour te motiver, pour l'aborder, pour instaurer de la tension sexuelle dans la conversation. Ça, c'est le premier module. Tu as aussi un module sur la drague dans la rue. Hein, comment aborder, comment développer la conversation, comment prendre le numéro, les objections, toutes les objections que tu peux rencontrer dans la rue. J'ai un petit ami, j'ai pas le temps, et je ne sais quoi. Tu as des réponses toutes faites pour ça. Tu as le module sur la drague en soirée, où tu tournes pas autour du pot. Quand on sort en tant que mec en soirée, qu'est-ce qu'on veut? Soyons francs, on veut choper. Et donc, tu donnes des conseils, des astuces, des phrases, mais aussi une vision pour avoir le bon état d'esprit aussi. Car une technique avec un mauvais état d'esprit ne va pas fonctionner. Ça, c'est... J'espère que c'est évident, cher auditeur. Donc, tu as le module sur la drague en soirée où tu donnes aussi des phrases, des techniques, des scripts, tout fait pour aborder et conclure, quoi. Tu as le module sur la drague par texto. Donc, comment convertir ce numéro en rendez-vous, quoi. Comment obtenir un rendez-vous avec cette fille. Et tu as le module sur la drague en ligne. Et là, je vais reparler un petit peu de la sauce. La sauce est un message c'est un message particulier. C'est un message pour obtenir un rendez-vous avec une fille. Et récemment, c'était la semaine passée, il y a encore un client qui m'a envoyé un message sur mon WhatsApp privé pour me demander, Consti, la sauce, je ne peux pas l'envoyer sur Adopte un mec, car sur Adopte un mec, apparemment, tu as des limites. Tu as des limites, c'est-à-dire, tu as une limite au nombre de messages que tu peux envoyer et au nombre de caractères par message que tu peux envoyer. Donc, comment adapter la sauce à Adopte un mec. Enfin, on a discuté, on s'est échangé 2-3 messages pour trouver une solution. Quelques heures après, ou le lendemain, je ne sais plus, il m'a envoyé une capture d'écran de la réponse de la fille qui dit une telle. Je ne sais plus ce qu'elle avait dit littéralement, mais ça revenait à ça, une telle prose ne peut pas rester sans récompense. Voilà. Rendez-vous ce vendredi, point d'interrogation. Voilà, donc dans le module sur la drague en ligne, cher auditeur, tu sauras, tu as des phrases d'ouverture, je ne sais quoi, des phrases toutes faites quoi, pour lancer la conversation, développer la conversation, et surtout cette sauce, c'est un coup de génie, hein. Roby, c'est un truc magnifique, cette sauce. Donc la sauce, c'est... C'est toi, hein? Oui, merci, j'ai trouvé le truc, toi tu l'as peaufiné, et puis voilà, c'est un travail d'équipe. Mais c'est de l'hypnose carrément par écrit, hein. Ouais, c'est vrai façon de parler. C'est vrai que c'est quelque chose. Mais c'est vrai, quand tu lis, toi, même en tant que mec, tu lis ce message et après, ça change tes émotions, ça te motive, ça t'inspire, t'as de l'énergie comme ça. Et allez, combien de fois t'as déjà eu ça, Roby, que la fille te dise « Waouh, quoi, c'est un tel message, what the fuck ?» Juste
parce que tu as fait l'effort. Il n'y a personne qui m'a écrit un message comme ça. Oui, d'accord, juste pour ce message, accepte le rendez-vous. Ah bah oui, d'ailleurs, dans le module moi j'ai mis, je pense, quelques 5, 6, 7 réponses, je sais plus, de filles. Et c'était, encore aujourd'hui, c'est des réponses que tu n'auras jamais, sauf si tu utilises ce genre de choses, quoi. Ça, c'est évident, quoi. Robbie, sans blague, mon vieux, le coup, ça n'a rien donné au final, car j'ai foiré le rencard. Hein. Une anecdote, c'est une exception. Hein. C'était une fille qui ne s'investissait pas. Mais genre zéro investissement. Et pour envoyer la sauce, il faut un peu préparer la fille. Hein. Donc, t'as comme ça quelques messages, scriptés à tout fait. Hein, tu lui envoies, et puis tu balances la sauce. OK? Sans blague, Robbie. Les seules réponses c'était... La fille, son seul investissement en ligne était oui, 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 oui. That's it. 3, 4, 5 oui. Là, je ne me rappelle plus, car ça date d'il y a quelques années. Et puis, bam, rendez-vous. Et elle est venue au rendez-vous. Et elle était au rendez-vous. Et ses attentes, son attitude lors du rendez-vous, ça ne correspondait, mais alors pas du tout à son attitude en ligne. Hein. En ligne, avec de telles réponses, tu crois que cette fille, tu crois carrément qu'elle se fout de ta gueule, n'a aucun intérêt. C'est pire que MDR et LOL. Oui, enfin, bon, façon de parler. Et là, lors du rendez-vous, au début en tout cas, elle était genre, mais c'est quoi ce message? Elle était plein d'attentes. Pour moi, t'étais un prince charmant, façon de parler, hein, mais c'était genre, t'es le mec parfait, c'était quoi ces images que tu m'avais plantées dans... Hein? Et bon, après, à cause de... je sais plus quoi, j'ai magistralement foiré le coup, ça n'a rien donné, mais c'est quand même... C'était vraiment... c'est hallucinant, je veux dire. Et bon, ça, cher auditeur, c'est une exception. Hein. Ça irait une fois, je veux dire. Même avec la sauce, t'auras des filles qui vont accepter le rendez-vous et qui vont après annuler ou changer d'avis ou quoi, mais... Enfin voilà, donc de nouveau, je digresse. Je continue, donc il y a un module aussi sur le rendez-vous. Ah bah oui, et pour moi, encore une fois, Robbie, ça c'est le meilleur module où tu expliques étape par étape comment passer du début au rendez-vous jusqu'à la chambre à coucher, et c'est découpé en plusieurs parties, en phases, et pour chaque phase aussi tu donnes... voilà, des phrases, des scripts, des petits jeux aussi pour détendre l'atmosphère, pour instaurer de l'intimité verbalement, pour instaurer de l'intimité et de la tension sexuelle physiquement, pour comment passer du bar... Une boîte à outils. Oui, une boîte à outils, c'est ça. Pour comment tu expliques clairement avec des outils, hein, avec des phrases, des techniques, des scripts, comment passer du lieu du rendez-vous au lieu de conclusion, quoi. Donc... chez elle ou chez toi, et puis voilà. Et puis le dernier module, intitulé Le puzzle complété, voilà, il reprend tous les éléments des autres modules, et à l'aide de comptes rendus, tu démontres comment appliquer tous les concepts, les phrases et je ne sais quoi. Voilà, donc tu donnes et des exemples qui ont foiré pour mieux illustrer comment il ne faut pas faire, et des exemples où ça a fonctionné pour montrer justement comment il faut faire. Voilà, donc ça c'est le script. Le script, hein, c'est ta formation, Robbie, que toi tu as développée. Et cher auditeur, si tu es intéressé par le script, tu peux cliquer sur le lien se trouvant en description, parmi tous les autres liens ici quelque part, hein, parce que j'ai cité pas mal d'articles et je ne sais quoi. J'ai tout dit, je pense, voilà. Cher auditeur, si tu nous as écoutés jusqu'ici, je te remercie pour ton attention et ta patience. Et on se voit dans le prochain épisode. Yes, à très vite. Ouais. À très vite, bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coachrack Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coachrack Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu
Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, me motive, m'inspire, mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drag Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!